Dans un monde où les secrets les plus profonds de l'esprit humain restent souvent inexplorés, le subconscient se dresse comme un mystère fascinant et une force insoupçonnée. Bienvenue dans l'univers captivant de Le subconscient, clé de ton succès, de Joseph Murphy. Dans cet audio-livre envoûtant, plongez dans les méandres de l'esprit et découvrez le pouvoir extraordinaire qui réside en vous. Avec la sagesse intemporelle de Joseph Murphy comme guide, laissez-vous emporter dans un voyage transformateur où les portes de la réussite s'ouvrent grâce à la maîtrise de votre subconscient. Préparez-vous à découvrir un nouveau monde de possibilités infinies et à libérer tout le potentiel qui sommeille en vous. Il existe un esprit commun à tous les individus. Il n'y a que 2 sphères d'activité dans un esprit. Il n'y a pas 2 esprits. Ton esprit conscient est l'esprit rationnel. C'est la phase de l'esprit qui choisit, dissèque, analyse, enquête, examine, arrive à des conclusions et prend des décisions. Par exemple, tu choisis tes livres, ta maison et ton partenaire dans la vie. Toutes tes décisions sont prises avec ton esprit conscient. D'autre part, sans aucun choix conscient de ta part, ton cœur continue de battre automatiquement, et les processus de digestion, de circulation et de respiration sont effectués par ton esprit subconscient à travers des processus indépendants de ton contrôle conscient. Ton esprit subconscient accepte ce qui lui est imposé ou ce que tu crois consciemment. Il ne raisonne pas les choses comme l'esprit conscient. Ton esprit subconscient est unidirectionnel. Il ne discute pas avec toi de manière controversée. Ton esprit subconscient est comme la terre qui accepte tout type de semences, bonnes ou mauvaises. Tes pensées et idées sont actives et peuvent être comparées à des semences. Les pensées négatives et destructrices continuent de travailler négativement dans ton esprit subconscient et, en temps voulu, elles se manifesteront dans ton expérience externe, correspondant à tes pensées négatives. N'oublie pas que ton esprit subconscient ne teste pas si tes pensées sont bonnes ou mauvaises, vraies ou fausses. Il répond en fonction de la nature de tes pensées ou suggestions. Par exemple, si tu assumes consciemment que quelque chose est vrai même s'il peut être faux, ton esprit subconscient l'acceptera comme vrai et commencera à produire les résultats qui doivent nécessairement suivre parce que tu as assumé consciemment que c'était vrai. Le subconscient ne peut pas discuter, donc si tu donnes des suggestions erronées, il les acceptera comme vraies et les mettra en œuvre comme conditions, expériences et événements. Ton esprit subconscient est souvent appelé ton esprit subjectif. Ton esprit subjectif prend connaissance de ton environnement par des moyens indépendants des 5 sens. Il perçoit par intuition, est le siège de tes émotions et le stockage de ta mémoire. Ton esprit subjectif fonctionne le plus quand tes sens objectifs ou ton esprit conscient sont suspendus. En un mot, ton esprit subjectif est cette intelligence qui se manifeste lorsque l'esprit objectif est suspendu ou dans un état somnolent. Ton esprit subjectif voit sans utiliser les organes naturels de la vision. Il a la capacité de la clairvoyance et de la clairaudience. Il peut quitter ton corps, voyager dans des contrées lointaines et rapporter des informations très souvent plus exactes et véridiques. À travers ton esprit subjectif, tu peux lire les pensées des autres et lire le contenu des enveloppes scellées et des coffres-forts fermés. Ton esprit subjectif a la capacité d'apprendre les pensées des autres sans utiliser les moyens objectifs ordinaires de communication. Il est extrêmement important de comprendre l'interaction entre notre esprit objectif et subjectif pour apprendre le véritable art de la prière. Lorsque ton esprit conscient et ton esprit subconscient fonctionnent de manière harmonieuse et pacifique, lorsqu'ils travaillent ensemble de concert, le résultat est l'harmonie, la santé, la paix, la joie et le bonheur. Tout le mal, la douleur, la souffrance, la misère, la guerre, le crime et la maladie dans le monde sont dus à la relation inharmonieuse de ton esprit conscient et subconscient. Rappelle-toi que ton esprit subconscient est impersonnel et non sélectif. La Bible dit que le mari est la tête de la femme, le mari est ton esprit conscient et la femme est l'esprit subconscient. Ce n'est pas vrai d'un point de vue littéral, mais seulement psychologiquement. Ton subconscient est contrôlé par ton esprit conscient. Il est sujet à la suggestion et est contrôlé par elle. Ainsi, la femme, ton subconscient, est soumise à l'homme, l'esprit conscient. Encore une fois, c'est vrai seulement psychologiquement.
Ce que ton esprit conscient considère comme vrai, ton subconscient l'accepte. Ta capacité d'imaginer et de ressentir, et ta liberté de choisir l'idée que tu vas entretenir, te donnent pouvoir sur toute la création. Ne te concentre pas sur les imperfections, faiblesses, négligences ou défauts des autres. Pourquoi? Parce que tout ce que tu penses et ressens à propos des autres, tu le crées dans ta propre pensée, ton corps et tes circonstances. Demande-toi, aimerais-je vivre avec ce que je pense et souhaite pour l'autre? Si c'est le cas, tu es sur la bonne voie. Rappelle-toi que ta pensée est créatrice, et ce que tu penses de l'autre, tu le crées à toutes les étapes de ta vie. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne pense pas que cela t'arrive à toi ou à l'autre. Le hasard ou l'accident ne sont pas responsables des choses qui t'arrivent. Ni le destin prédestiné n'est l'auteur de ta fortune ou de ta disgrâce. Ton esprit subconscient ne se soucie pas de la vérité ou de la fausseté de ce que tu ressens consciemment ou crois être vrai. Il sélectionne seulement ce qui est vrai, beau, noble et divin, et ton esprit subconscient se reproduira en conséquence. La Bible dit « Crois que tu l'as maintenant, et tu le recevras ». Tout ce que tu demandes dans la prière, crois que tu l'as déjà, et tu le recevras. C'est une loi psychologique. Assume l'état d'esprit que tu aurais si tu avais manifesté ton désir. En faisant cela, des merveilles commenceront à se produire dans ta vie. Edison savait intuitivement que la voix provoquait des ondes dans l'atmosphère. En raisonnant que de telles ondes pouvaient reproduire la voix, il a eu l'idée que, dans la mesure où ta voix produit des ondes, ces ondes reproduisent cette voix. Cette loi est la même que celle de croire que tu possèdes déjà ce que tu demandes et que tu le recevras. Ainsi, Edison a développé le... Ensemble, on a transformé ça en ça. Il suffit d'opter pour Ecosia, le moteur de recherche qui consacre le phonographe. L'idée est venue de son subconscient. Ton subconscient cherche à te guérir et à te restaurer. Si quelqu'un te propose une offre fausse, il y a quelque chose en toi qui te met en garde. C'est ton subconscient qui te pousse. Les insinuations, les impulsions et les murmures du subconscient sont toujours orientés vers la vie. Cherche à te guérir si tu te coupes ou te brûles. Cherche à réduire l'œdème et à te donner de nouvelles peaux et tissus. Si ton enfant est très malade et que tu es complètement épuisé, et que tu penses à le réveiller pour lui donner son médicament à 2 heures du matin, ton subconscient te réveillera, peu importe à quel point tu es fatigué, exactement à 2 heures, pour t'occuper de ton enfant. La tendance du subconscient est toujours orientée vers la vie. Edison savait que l'électricité était produite par friction et que, à son tour, la friction produisait de l'électricité. Edison a compris que la transformation des forces était réversible. La chaleur produit un mouvement mécanique et le mouvement mécanique produit de la chaleur. Cause et effet, action et réaction, ces forces sont cosmiques et universelles. Prie en croyant que tu possèdes déjà ce pourquoi tu pries, et cela se réalisera. C'est la loi de la transformation inverse. Par exemple, si la vente de ta maison te procure une certaine joie et satisfaction dans ton atmosphère mentale, alors le sentiment que tu aurais si tu vendais ta maison produirait également cette manifestation. En d'autres termes, ce sentiment ou cet état mental projeté dans ton imagination doit produire la vente de la maison. Si la vente de la maison te procure une certaine joie et satisfaction, tu peux l'inverser et ressentir ce sentiment comme si tu l'avais vendu. Tu peux le faire en imaginant le chèque dans ta main, en le remerciant et en le déposant à la banque, en faisant les choses que tu ferais si ta maison était vendue. Tout cela se fait dans ton esprit ou ton imagination. Et alors, cette attitude produira les résultats. Réveille en toi le sentiment que tu aurais si tu réalisais maintenant ton désir, et ce sentiment le produira. Il y avait un jeune homme qui voulait aller dans une certaine université, mais qui a été refusé. Je lui ai dit, « Tu comprends cette loi de transformation inverse? Comment te sentirais-tu si tu étais accepté maintenant? Comment te sentirais-tu si tu allais voir cet homme qui t'a refusé et qu'il te disait, « Bon, nous avons changé d'avis, nous avons révisé tes qualifications et nous t'acceptons. » Il a dit, « Je serai heureux, j'appellerai mon père, je me sentirai merveilleux. » Eh bien, je lui ai dit, « Quand tu iras te coucher le soir, pense que je te félicite pour ton acceptation et ton merveilleux succès à l'université. »
Imagine aussi que tu parles à ton père et que tu lui dises que tu as été accepté. Plonge dans ton propre esprit et écoute cet homme qui t'a refusé te dire que tu as été accepté. C'est merveilleux. Tu peux ressentir ce sentiment dans ton imagination. Le jeune homme a suivi mes instructions et a été accepté. Le sentiment de la prière exaucée, si tu l'assumes et le maintiens, doit objectiver la réponse à ta prière. C'est le sens de Romains 4,17. Appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Si un fait physique peut produire un état psychologique, alors cet état psychologique peut produire le fait physique. C'est le sens de toutes les choses que vous demandez en prière. Croyez que vous les avez déjà et vous les recevrez. Comment pouvez-vous le croire maintenant? Eh bien, la réalité de votre désir est une idée, n'est-ce pas? C'est une image mentale dans votre esprit. Alors acceptez l'image mentale, dramatisez-la, ressentez sa réalité, réjouissez-vous en elle et croyez en la loi de la croissance, sachant que la graine que vous plantez dans le sol poussera si vous la nourrissez, la soutenez, l'arrosez, et l'Emerson a dit « La philosophie de 6000 ans n'a pas enregistré les chambres et les entrepôts de votre âme dans ses expériences. Il est toujours resté en dernière analyse, un résidu qu'il n'a pas pu résoudre. L'homme est un courant dont la source est cachée. Les sages et les érudits de la pensée n'ont pas le monopole de la sagesse. Ton esprit, ta conscience, sont la somme totale de toutes tes impressions et consciences subjectives et objectives. L'esprit est un moyen d'idées. C'est une collection d'impressions. Certaines sont bonnes et peut-être d'autres moins bonnes. Ton esprit est un moyen pour toutes sortes d'impressions, et ton esprit ne doit être ouvert qu'aux idées qui bénissent, inspirent, élèvent et dignifient ton âme. Les idées sont notre maître et génèrent des émotions. La raison pour laquelle il y a tant de misère dans le monde, c'est parce que les idées que beaucoup de gens ont sont complètement fausses. Ces idées et émotions fausses qui s'en mêlent dans le subconscient doivent avoir une sortie. Si les idées et émotions sont de nature négative, elles doivent avoir une issue négative. Watt, un Écossais et mécanicien, a vu la vapeur sortir de la bouilloire lorsque sa mère préparait une tasse de thé. Il a vu que la vapeur poussait le couvercle de la bouilloire et a commencé à se demander ce qui se passerait s'il exploitait la formidable force de la vapeur. Il n'avait qu'une seule idée. Il a commencé à y penser sous tous les angles et une idée est survenue dans son subconscient, celle d'introduire la vapeur dans un cylindre contenant un piston. L'expansion poussait le piston vers l'arrière et faisait tourner les roues. C'était le début de la machine à vapeur qui a révolutionné l'industrie dans le monde entier. Quand l'homme dit que quelque chose ne peut pas être fait et que c'est impossible parce que cela n'a jamais été fait auparavant, rappelle-toi que la science de l'aérodynamique affirme que le bourdon ne peut pas voler parce que son envergure est trop courte et son poids trop grand. Mais le bourdon ne sait pas ce que dit le manuel. Alors il continue et vole. De même, quand quelqu'un dit que quelque chose ne peut pas être fait, l'homme qui connaît le pouvoir de son imagination, le grand ami qu'il porte en lui, dit que oui, c'est possible. Le subconscient, qui est son ami, répond et réalise ses idées ou désirs de manière merveilleuse. Quelqu'un m'a envoyé par courrier une coupure de presse d'un homme mexicain inconnu priant pour la richesse, car il avait des choses à faire, mais était pauvre. L'article disait que dans un rêve, il est allé prier la Vierge de Guadeloupe, et que la Vierge lui a dit d'acheter le billet 3, 7, 2, 8, 1 de la loterie mexicaine. Il a appelé son neveu au Texas et lui a demandé de localiser le numéro du billet. Le neveu a localisé le billet 3, 7, 2, 8, 1 et a investi l'argent de son oncle pour acheter le paquet de billets. L'oncle a remporté un grand prix de 3 millions de dollars au Mexique. Selon l'article, le service des impôts internes, IRS, a rendu visite au neveu de l'homme et lui a demandé de recevoir 0 car il avait acheté le billet aux États-Unis. Le neveu a porté l'affaire devant le tribunal fiscal. L'article affirme que le juge a annoncé que cet homme avait reçu une réponse à sa prière de la Vierge de Guadeloupe et que le billet avait été acheté en son nom. Par conséquent, l'IRS ne reçoit rien. C'est donc cet ami, le subconscient, qui a donné à ce Mexicain 3 millions de dollars parce qu'il croyait que la Vierge de Guadeloupe lui répondrait. C'est le même ami en toi. Ces voies ne peuvent pas être découvertes. La Vierge, bien sûr, est le « je suis » en toi.
ta propre conscience subconsciente, capable d'innombrables conceptions en elle-même, est la présence de Dieu en toi. Dans la Bible, elle est appelée la Vierge Marie. Marie est un mot qui signifie « mère », donc cela n'a rien à voir avec une femme ou une vierge ou quoi que ce soit de cette nature. En toi, il y a un pouvoir capable d'une infinité de conceptions de soi-même sans l'aide de quiconque. Il a créé tout l'univers. Par exemple, l'arbre devant ta porte est une conception immaculée, tout comme l'univers entier qui est sorti de l'Esprit de Dieu. Il n'avait personne pour l'aider car Dieu est tout ce qui est, donc seulement Dieu peut créer un arbre. Même si le Mexicain avait une foi aveugle et pensait qu'il priait une vierge, son subconscient a répondu « Car ton subconscient répond que l'objet de ta foi soit vrai ou faux. Ton subconscient répondra à la croyance aveugle en lui-même. Il y a une intelligence et une sagesse dans ton subconscient qui vient à ton aide dans les cas d'urgence, quand une demande directe lui est faite. Il y a d'innombrables cas où les scientifiques, par exemple, ont reçu des réponses à leurs prières quand ils ne pouvaient obtenir de réponse d'aucune autre manière. Nikola Tesla, un brillant scientifique de l'électricité qui a produit les innovations les plus étonnantes, disait que lorsqu'une idée pour une nouvelle invention lui venait à l'esprit, il la construisait dans son imagination, sachant que son subconscient reconstruirait et révélerait à sa conscience toutes les parties nécessaires à sa fabrication de manière concrète. En contemplant silencieusement chaque amélioration, il ne perdait pas de temps à corriger les défauts et était capable de fournir aux techniciens le produit parfait de son esprit. Il disait invariablement « Mon appareil fonctionne comme je l'imaginais qu'il devrait le faire. » En 20 ans, il n'y a pas eu une seule exception. Son subconscient lui donnait la réponse à toutes ses inventions. Un célèbre chimiste, Frederick von Straton, a utilisé son subconscient pour résoudre son problème de la manière suivante. Il avait travaillé laborieusement pendant longtemps pour tenter de réorganiser les 6 atomes de carbone et les 6 atomes d'hydrogène de la formule du benzène. Se sentant constamment perplexe et incapable de résoudre le problème, fatigué et épuisé, il a complètement remis la demande à son subconscient. Peu de temps après, alors qu'il s'apprêtait à monter dans un bus londonien, son subconscient lui a présenté à sa conscience le soudain éclair d'un serpent se mordant la queue et tournant comme une toupie. Cette réponse de son subconscient lui a donné la réponse tant recherchée à la réorganisation circulaire des atomes, connue sous le nom d'anneau benzénique. Aujourd'hui, tous les étudiants du secondaire savent comment l'anneau de benzène est apparu. C'était un éclair de lumière surgissant des profondeurs du subconscient de von Straton. D'innombrables inventions se sont manifestées exactement de la même manière. La Bible dit « Moi, le Seigneur, c'est-à-dire ton subconscient, je me révélerai à l'homme dans une vision et je parlerai à l'homme dans ses rêves. » Lorsque j'utilise le terme « subconscient », je parle de la grande conscience universelle et non pas d'un point de vue freudien étroit où il est question d'un esprit de répression sexuelle, de frustration et d'inhibition. Je parle du Père intérieur qui accomplit les œuvres. Tu peux l'appeler l'esprit de réalité, l'intelligence infinie, l'esprit où dans une vision nocturne, il y a de nombreuses références dans la Bible à des rêves, des visions, des révélations et des avertissements donnés aux hommes pendant le sommeil. Ton subconscient est actif, 24 heures sur 24. C'est ton meilleur ami. La Bible souligne que Joseph a réussi à interpréter les rêves du Pharaon. Sa perspicacité mentale et sa sagacité pour prédire l'avenir grâce à l'interprétation des rêves lui ont valu les éloges, l'honneur et la reconnaissance du roi. Les rêves ont captivé les scientifiques, les érudits, les mystiques et les philosophes à travers les siècles. De nombreuses réponses aux problèmes les plus pressants de l'homme ont été données dans les rêves depuis l'époque biblique. Divers interprètes et exposants de tous les pays se sont consacrés à l'analyse et à l'interprétation des rêves. Freud, Jung, Adler et de nombreux autres psychologues et psychiatres distingués ont étudié les symboles représentés dans les rêves. En interprétant les significations pour la conscience consciente des patients, ils ont libéré des phobies cachées, des fixations et d'autres complexes mentaux. Tes rêves sont bien sûr des projections du contenu de ton subconscient. Dans de nombreux cas, les rêves répondent à tes problèmes et te mettent en garde contre les investissements, les voyages et les mariages, ainsi que contre les écueils de la vie quotidienne.
Tes rêves sont une dramatisation de ton subconscient. Ils ne sont pas fatalistes. Tu façonnes, crées et donnes forme à ton propre destin avec tes pensées et tes sentiments. Tout ce qui est dans ton subconscient est sujet à changement, et lorsque tu connais les lois de l'esprit, tu peux prédire ton propre avenir. Tu peux remplir ton subconscient de vérité de Dieu et expulser de ton esprit tout ce qui n'est pas Dieu, car la loi est soumise au supérieur, c'est-à-dire que ton subconscient est soumis à ta conscience. Peu de jours après, elle décéda, et lorsque le coffre-fort de la banque fut ouvert, il n'y avait pas d'argent liquide. Cependant, il était établi que 2 jours auparavant, elle avait visité le coffre-fort, mais il n'y avait aucune trace ni aucun enregistrement, d'aucun investissement. Une inspection minutieuse de son bureau ne révéla aucun indice. On suggérait à cette veuve de confier sa demande à son subconscient, qui seul connaissait la réponse et la lui révélerait à sa manière. Elle pria ainsi. « Mon subconscient sait où mon mari a caché cet argent, et j'accepte la réponse et crois implicitement que la solution me sera clairement révélée à ma conscience. » Stop! Savez-vous que 85% de notre succès professionnel est lié à notre capacité à écouter? Elle médita tranquillement sur le sens de ces mots, sachant qu'ils seraient gravés dans son subconscient et activeraient sa réponse. Elle fit un rêve très vivide dans lequel elle voyait une petite boîte noire cachée derrière le tableau de Lincoln sur le mur du bureau de son mari. On lui montrait comment appuyer sur un bouton secret qui n'était pas visible à l'œil nu. Quand elle se réveilla, elle se précipita dans le bureau, décrocha la photo de Lincoln et appuya sur le bouton qui lui avait été révélé dans le rêve. Une ouverture apparut contenant la boîte noire qui, à son tour, contenait 50 000 en espèces. Elle avait découvert les trésors de son subconscient, découvrant qu'il y avait un ami en elle qui savait tout, et voyait tout et possédait le savoir-faire pour la réalisation, car il était tout Dieu. Vous aussi, vous pouvez faire un pas similaire et mettre la sagesse de votre subconscient au travail pour répondre à vos prières. Une jeune femme de San Francisco a eu un rêve récurrent pendant 4 nuits consécutives. Dans son rêve, son fiancé vivant à Los Angeles lui apparaissait soudainement. Après son apparition, une montagne très haute se dressait entre eux, semblant impossible à escalader. Dans le rêve, elle se sentait profondément surprise, frustrée et déconcertée. Lorsqu'elle s'éveilla, elle lutta avec le problème et sentit que quelque chose n'allait pas. Je lui ai demandé ce que la montagne signifiait pour elle, car tout rêve, lorsqu'il est correctement interprété, doit correspondre à la conscience intérieure et au sentiment du rêveur. De plus, un rêve récurrent est très important, car il est la voix intuitive de votre conscience qui vous dit de regarder et d'écouter. Elle dit que la montagne signifiait pour elle un obstacle insurmontable. Je lui ai suggéré de parler avec son fiancé du rêve et d'obtenir l'assurance qu'il n'y avait rien de caché qui ne lui avait pas été révélé, et rien de dissimulé qui ne lui avait pas été donné à connaître. En conséquence, elle vola à Los Angeles pour voir son fiancé, qui l'accueillit à l'aéroport. Après une conversation sincère, il lui dit qu'il était homosexuel et qu'il voulait se marier avec elle pour que ses clients très religieux ne se doutent de rien. Son rêve l'avait empêché d'expérimenter ce qui aurait finalement été un grand choc traumatisant. Vous aussi, vous pouvez exercer la même ou une plus grande prévoyance en analysant les événements actuels dans votre rêve. Bien sûr, il y a des rêves embrouillés, nous le savons. Certains rêves sont dus à la frustration ou à la répression sexuelle, et d'autres à l'agitation mentale et émotionnelle, au dysfonctionnement corporel, aux peurs et aux tabous, à la reproduction et à la refonte des événements passés ou des activités de la journée. Cependant, il y a beaucoup de rêves de nature récurrente, ainsi que de significations précognitives, dans lesquelles vous voyez les événements avant qu'ils ne se produisent. Souvent, le rêve vous donne des instructions détaillées sur ce qu'il faut faire. Il y a un pouvoir merveilleux en vous, l'intelligence et la sagesse subconsciente que vous pouvez utiliser. Vous pouvez être religieux, vous pouvez être agnostique, ou vous pouvez être athée. Cependant, vous pouvez expérimenter cette intelligence et cette sagesse infinie à l'œuvre pour vous. Et dans le silence, ils fermèrent les yeux, se détendaient et se laissaient aller. À quoi penses-tu qu'ils pensaient? Ils penseraient à l'intelligence infinie qu'ils portent en eux et qui connaît les réponses, sait ce qui est mieux pour l'organisation
et connaît les décisions justes car il n'y a rien qu'elle ne sache pas. Par conséquent, ils contempleraient la décision correcte, la solution harmonieuse, l'idée dans le calme de leurs propres esprits. Dans cet état de calme et de relaxation, la sagesse du subconscient s'élève à la conscience parce que la conscience est en suspens. Cette méthode donne toujours des résultats merveilleux pour Arthur et ses associés. Lorsqu'ils ouvrent les yeux, ils savent quelle décision prendre et c'est toujours la bonne, car lorsque ta motivation est correcte, ta décision sera la bonne. Lorsque ta motivation est erronée, peu importe ce que tu fasses, ce sera erroné. Par conséquent, lorsque l'on te demande de prendre une décision, demande-toi quelle est ma motivation. Connecte-toi à l'intelligence infinie lorsqu'il y a des décisions et des propositions à considérer, avec la foi que tu es guidé, dirigé et que toutes les réponses te sont révélées. Robert Coleman, qui était autrefois ouvreur ici au Wilshire Evel Theatre, vit maintenant à Albuquerque, au Mexique, et est familier avec les guérisseurs indiens de là-bas. Il m'a raconté une histoire intéressante à ce sujet concernant un membre de la tribu qui était très malade et que les guérisseurs locaux ne pouvaient rien faire pour lui. Ils ont donc fait venir un guérisseur spécial, et Robert a dit que quand il est venu la voir, il avait une casserole d'eau bouillante. Le test d'un guérisseur est qu'il peut mettre ses mains dans l'eau bouillante pendant environ 10 minutes, sans inflammation ni brûlure, un signe indéniable qu'il est discipliné, formé et a terminé son apprentissage. Ensuite, le guérisseur a mis des couvertures sur la femme et a chanté quelques chansons indiennes, c'est-à-dire ses prières sacrées et incantations basées sur leurs croyances tribales. Ensuite, le guérisseur s'est couché à côté de la femme et pendant qu'il dormait, il a invoqué le grand esprit. Lorsqu'il s'est réveillé, il a dit « L'ami l'a guéri ». Bien sûr, il faisait référence au grand esprit que sa tribu appelait Dieu. Que voulait-il dire par « l'ami l'a guéri » ? Eh bien, elle est venue, bien sûr, avec croyance, et dans un état d'esprit passif et calme, elle a commencé à chanter, et la femme réceptive et ouverte d'esprit a été guérie. Selon ta foi, il te sera fait, selon ta foi, il te sera fait. La femme était ouverte et réceptive au guérisseur, qui était rempli de foi et de confiance en la vitalité, l'intelligence et le pouvoir miraculeux de guérison en elle. Sa foi a été communiquée à son état mental le plus profond et elle a été guérie. C'est ce qu'on appelle la thérapie de la prière ou la TR spirituelle. C'est simplement demeurer dans l'esprit infini et le pouvoir qui est en toi. Je suis le Seigneur qui te guérit. Je suis le Seigneur ton Dieu. Je viendrai et te guérirai. Je te rendrai la santé et je te guérirai de tes blessures. Ces phrases sont bien sûr des expressions bibliques. Toute guérison vient du Très-Haut. Il n'y a qu'une seule présence de guérison. Et lorsque tu pries pour une personne, comme l'a fait ce guérisseur, tu ne t'attardes pas sur les symptômes ou sur la condition corporelle, tu te concentres sur l'intelligence, la sagesse, la vitalité, la plénitude, la beauté et la perfection de l'infini qui anime et soutient l'autre personne. Alors la présence de Dieu se réveille en l'autre personne et elle est guérie. C'est là la base de toute guérison. Le docteur Els McCoy de Beverly Hills, dont j'ai écrit dans mon livre « Perception psychique », a clairement montré ce que la pensée constructive selon le principe accomplira. Elle a voyagé abondamment en Europe et en Asie, et dans ses premiers jours, était fiancée à un chirurgien éminent à Chicago. Cependant, ils étaient séparés par plus de 1000 miles en raison de leurs affectations différentes. Depuis l'âge de 18 ans, elle avait l'habitude d'affirmer tout au long de la journée « Dans ma vie, seule l'action juste et divine a lieu, et tout ce que j'ai besoin de savoir me sera révélé instantanément par l'intelligence infinie qui est en moi. » La répétition graduelle de ces vérités a fait en sorte qu'elles parviennent à son subconscient, qui a répondu en conséquence. Une nuit, alors qu'elle dormait profondément, elle vit et entendit clairement dans un rêve vif son fiancé à Chicago, parlant à une infirmière et sortant avec elle pendant un week-end. Elle l'entendit dire à l'infirmière « Tu sais, je suis fiancée, mais elle est à des milliers de kilomètres et ne sait rien de nous. » Le lendemain, le docteur McCoy téléphona à son fiancé et lui raconta le rêve stupide et idiot qu'elle avait eu, et il se mit en colère et l'accusa d'avoir engagé des détectives pour les espionner. Avec cela, elle rompit ses fiançailles, et les événements ultérieurs montrèrent la sagesse de son subconscient
en la protégeant de ce qui aurait sûrement été un mariage tragique. Son pensée droit activa son subconscient qui lui révéla ce qu'elle devait savoir avant de se marier. C'est une histoire très intéressante. Le subconscient essaie de te protéger si tu l'écoutes. Certaines personnes ignorent ces choses et disent que ce n'est qu'un rêve. Il existe cependant la précognition ou prescience, qui consiste à voir les événements avant qu'ils ne se produisent. Cela te permet de te protéger. Si tu vois quelque chose de négatif pour toi ou pour un autre, la prière peut te faire changer d'avis. Une fille, Louise Barrow, qui est maintenant Madame Watt depuis son mariage, m'a donné la permission d'écrire son histoire dans mon livre « Perception psychique ». Louise a été informée par le chirurgien de son pied qu'une opération était nécessaire pour guérir son pied de gauche et que cela nécessiterait de porter un plâtre et des béquilles pendant 2 mois ou plus. Elle a prié pour que l'intelligence infinie de son subconscient la guide et la dirige pour prendre la bonne décision. Chaque nuit, elle adressait cette demande à son subconscient. À la fin de la 4e nuit, elle a vu en rêve un chiropraticien ami de la famille lui montrer l'hexagramme 35 du premier Qing qui disait « progrès ». Le lendemain, elle est allée le voir et après avoir examiné son pied, il lui a dit qu'il pouvait obtenir un alignement et un ajustement parfait par des manipulations et des exercices qu'elle devrait pratiquer. Une guérison parfaite s'ensuivit. Cela s'est passé en 1961, après que j'ai donné pour la première fois une série de conférences sur le premier Qing dans le sud de la Californie. Le subconscient parle souvent et révèle les réponses de manière symbolique. Louis, après avoir suivi 2 cours sur le I Ching avec moi, était absorbé par son approche scientifique et métaphysique de la vie, et son subconscient savait sans aucun doute qu'elle suivrait les instructions de l'hexagramme. Le subconscient te parle toujours avec une voix ou un symbole que tu peux suivre et comprendre. Il ne te parlera pas avec la voix de quelqu'un que tu n'aimes pas ou que tu désapprouves. Il n'y a qu'un seul être, et ce pouvoir est en toi. On l'appelle le principe vital, l'esprit vivant tout-puissant et bien d'autres noms. Comme le dit le juge Troward, auteur d'un livre de texte inimitable, la contemplation tranquille de tes désirs, comme d'un fait accompli, est la manière de prier. Le sentiment de plaisir et de tranquillité, en envisageant une réalisation certaine de ton désir, est la manière d'obtenir la réponse à ta prière. L'opération, dit Troward, est celle du jardinier. Nous ne posons pas les auto-expansibles. Nous plantons la graine dans la terre, puis l'arrosant et la fertilisant en sachant qu'elle va s'expanser et se développer d'une manière merveilleuse. Bien sûr, elle s'expandra de manière merveilleuse si tu l'arroses avec foi, attente et compréhension. De cette manière, des merveilles commenceront à se produire dans ta vie. Un seul pensée est la force la plus puissante de l'univers. Ta parole est une pensée exprimée. Si tu es dans une position d'autorité, une pensée ou une parole peuvent diriger. Comment doivent être utilisés les missiles, l'énergie nucléaire, la dynamite ou les armes thermonucléaires? Tes pensées dirigeant le fonctionnement de ta vie. Ton subconscient peut être comparé à un iceberg. 90% de celui-ci est sous la surface. C'est ton subconscient qui fait le travail selon les ordres donnés par ta conscience. Ce que tu penses avec ta conscience, tu le produis avec ton subconscient. Il y a une histoire très intéressante sur le docteur Arthur Thomas, un ministre de l'Église de la science religieuse à Pasadena, en Californie. Il m'a donné la permission d'écrire son histoire dans mon livre « Perception psychique ». Arthur avait été lieutenant dans la marine britannique à un moment donné, et plus récemment, il avait été dans le commerce de gros ainsi que dans l'immobilier à Los Angeles. Cependant, il y a environ 10 ans, il a commencé à assister à mes conférences le dimanche matin. Il a dit soudainement « Je me suis rendu compte que mon pensée était le seul pouvoir créatif dont j'étais conscient et que je créerais ce que je voulais, vraiment. » En conséquence, il a commencé à s'affirmer fréquemment. « Maintenant, je suis ministre. J'enseigne les vérités de la vie aux gens. » Chaque nuit, il s'imaginait exposer les grandes vérités à un merveilleux groupe d'hommes et de femmes dans une église. Il a continué à penser ainsi pendant 1 mois environ, puis a décidé de suivre le cours ministériel à l'Institut de sciences religieuses de Los Angeles, en ayant confiance dans le résultat final, comme il l'avait déjà imaginé et ressenti, comme étant certain dans son esprit.
Il a passé tous les tests et examens de façon divine et a été offert une église immédiatement après avoir terminé son cours au séminaire. Maintenant, il fait exactement ce qu'il avait décrété mentalement. Il savait que son subconscient répondrait mathématiquement et précisément selon ses processus de pensée. L'histoire d'Arthur est un exemple parfait du sens. Selon votre foi qu'il vous soit fait. Pendant un voyage au Mexique il y a quelques années, j'ai rencontré un ministre qui avait un tic. Nous recherchons actuellement 50 personnes motivées pour rejoindre notre équipe. Rémunérées entre 2500 facial prononcé qui lui était très gênant et humiliant. Il avait reçu des injections d'alcool censées engourdir ou paralyser le nerf, mais après quelques mois, le tic est réapparu. Le trouble s'aggravait lorsqu'il parlait à sa congrégation ou lors d'autres réunions sociales. Il en était venu au point d'envisager de démissionner en raison des commentaires des gens et de sa propre honte. Cependant, après une conversation, j'ai commenté qu'il avait profondément ressenti qu'il était très blessé et avait un complexe de culpabilité qu'il n'était pas disposé à affronter, ni subjectivement ni objectivement. Ce tic affectait son œil droit, ce qui symbolisait peut-être quelque chose qu'il ne voulait pas regarder à la maison ou au bureau. Il y avait une raison pour laquelle son subconscient choisissait son visage et son œil droit comme bouc émissaire. Cette situation nécessitait sa perception psychique pour reconnaître comment la traiter. Il a librement admis qu'il ne croyait plus en ce qu'il enseignait, ce qui lui causait un complexe de culpabilité. De plus, il avait peur de démissionner parce qu'il sentait qu'il ne pourrait pas gagner sa vie en dehors du ministère. Il était profondément ressenti envers les membres de son conseil qui le critiquaient chaque fois qu'il s'écartait de la norme orthodoxe de l'enseignement. Toute cette pression nerveuse était transformée par son subconscient en un tic. La souffrance lui procurait une satisfaction morbide pour ne pas avoir été honnête et franc, et pour ne pas avoir admis devant sa congrégation qu'il ne croyait plus aux directives et aux dogmes de l'Église. Il m'a confessé tout cela librement, et je lui ai suggéré que le dimanche suivant, lorsqu'il reviendrait de ses vacances, il parle librement de l'estrade et dise à sa congrégation qu'il démissionnait, car il ne croyait plus en ce qu'il prêchait. Il a compris qu'enseigner une chose et en croire une autre créait un puissant conflit négatif dans son esprit, qui provoquait ensuite des troubles mentaux et physiques. Il parla du plus profond de son cœur à sa congrégation, puis démissionna dans une lettre qu'il m'a envoyée. Il disait « J'ai ressenti un grand soulagement et une grande paix m'a envahi. Ma constante affirmation était « Tu me montreras le chemin de la vie ». Un de mes anciens membres du conseil m'a donné un poste de directeur des ressources humaines dans son organisation, où je suis heureux. Il ajouta « Ce que tu as dit est vrai. Souvent, l'explication est la guérison. Si tu as un problème mental, physique ou émotionnel, demande-toi à quoi je tourne le dos. Qu'est-ce que je ne veux pas affronter? Est-ce que je cache du ressentiment et de l'hostilité envers quelqu'un? Affronte le problème et résous-le avec la perception psychique. » J'ai eu une conversation très intéressante avec un vieil ami que j'avais rencontré précédemment en Inde. Je l'appellerai Harry. Harry pratique depuis de nombreuses années la clairvoyance ou les voyages astraux. Sa fille étudiait à Honolulu et était très malade au bord de la mort. Ils lui ont envoyé un télégramme à Calcutta et dès qu'il l'a reçu, il a adopté une posture de yoga, a fermé les yeux et est entré dans un état mental passif, calme et réceptif. Il a visualisé sa 4e dimension où son corps astral émergeant par sa tête avec toutes ses facultés et a décrété fermement, en connaissance de cause et avec une profonde conviction, « Je veux apparaître instantanément auprès de ma fille et m'occuper d'elle ». Il a répété cet ordre environ 6 fois, puis est tombé dans un profond sommeil. Immédiatement, il s'est retrouvé au chevet de sa fille. Elle était endormie, mais s'est réveillée immédiatement et lui a dit « Papa, pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu venais? Aide-moi. » Il a posé ses mains sur elle, a entonné quelques phrases religieuses et lui a dit « Tu te lèveras dans quelques heures et tu te sentiras mieux. » La guérison a été instantanée. Sa fièvre est immédiatement tombée et elle a crié à l'infirmière « Je suis guérie. Mon père est venu ici et m'a guérie. » L'infirmière pensait qu'elle délirait, mais le médecin résident a confirmé la connaissance intérieure et silencieuse de son âme et a dit qu'elle allait effectivement très bien. Cependant, ils ont tous deux ri de l'histoire de la visite de son père depuis l'Inde.
L'infirmière, déconcertée et perplexe, a dit à la fille « Comment ton père ou toute autre personne aurait-il pu entrer depuis le bas à travers les portes fermées? Je n'ai vu personne entrer dans ta chambre. » La fille a répondu « Mon père m'a visité en corps astral. Il m'a imposé les mains et a prié avec moi. » L'infirmière a répondu « Je ne crois ni aux fantômes, ni aux apparitions, ni au vaudou. » La jeune fille a réalisé que plus d'explications seraient inutiles. Harry a dit qu'il était parfaitement conscient tout le temps. Compte tenu de la distance entre Calcutta et Honolulu et du décalage horaire, il a découvert qu'il avait été absent de son corps physique pendant seulement 10 minutes au total. Harry est médecin et a une foi immense en la guérison spirituelle. Il est très familier avec les nombreuses écoles de guérison. Il a réalisé que sa présence a donné une énorme transfusion de foi, de confiance et de courage à sa fille qui a imprégné son subconscient. Selon sa croyance et celle de sa fille, tout a été fait. La Bible dit « Si tu peux croire, tout est possible pour celui qui croit. » Marc 9, 23. Ce sont là les merveilles de l'ami à l'intérieur de toi. C'est l'esprit le plus profond de ton subconscient. Ton subconscient n'est jamais à court d'idées. Il y a en lui un nombre infini d'idées prêtes à affluer vers ta conscience et à apparaître comme de l'argent dans ta poche, de nombreuses manières. Ce processus continuera dans ton esprit, que le marché boursier monte ou descende, ou que la livre sterling ou le dollar perdent de la valeur. Ta richesse ne dépend jamais des obligations, des actions ou de l'argent à la banque. Ces choses ne sont que des symboles. Ils sont nécessaires et utiles, mais seulement des symboles. Lorsque tu vas te coucher le soir, répète encore et encore « Richesse, succès, richesse, succès ». L'infini ne peut pas échouer. L'infini est en toi, et tu es né pour gagner. Tu es né pour triompher. Ces deux mots activent les pouvoirs latents de ton subconscient. Et tu es obligé de réussir, tu es obligé d'être riche. Le point que je veux exercer est que si tu convaincs ton subconscient que la richesse circule toujours dans ta vie et qu'il y a toujours un excédent, tu auras toujours et inévitablement de la richesse, peu importe sous quelle forme elle se présente. Il y a des gens qui prétendent toujours avoir du mal à joindre les deux bouts. Ils semblent avoir de grands problèmes à remplir leurs obligations. As-tu entendu leurs conversations? Dans de nombreux cas, leurs conversations condamnent constamment ceux qui ont réussi dans la vie et se sont élevés au-dessus de la foule. Peut-être disent-ils « Oh, ce type a une combine, c'est un escroc sans pitié. » C'est pourquoi ils manquent. Ils condamnent ce qu'ils désirent et veulent. La raison pour laquelle ils parlent de manière critique de leurs partenaires plus prospères est parce qu'ils sont envieux et avides de la prospérité des autres. La manière la plus rapide de faire en sorte que la richesse prenne son envol et s'envole est d'être envieux, jaloux ou critique envers les autres qui ont plus de richesse que toi. Tu peux être sûr que cette pensée te paupérisera et t'apportera de plus en plus de pénurie dans ton expérience. Il y a une émotion qui est la cause du manque de richesse dans la vie de nombreuses personnes. La plupart des gens apprennent cela à leurs dépens. C'est l'envie. Si tu vois un concurrent déposer de grosses sommes d'argent à la banque et que tu n'as qu'une maigre somme à déposer, tu es envieux. La forme de cette émotion est de te dire « Ce n'est pas merveilleux. Je suis content de la prospérité de cette personne. Je lui souhaite de plus en plus de richesse. » Tu es égoïste quand tu fais cela, car ce que tu désires pour eux, tu le crées dans ta propre esprit, ton corps et ton expérience. Avoir des pensées envieuses ou jalouses est dévastateur, car cela te place dans une position très négative et destructive. La richesse coule de toi au lieu de vers toi. Si jamais tu te sens contrarié ou irrité par la prospérité, la grande richesse ou le succès de quelqu'un d'autre, affirme immédiatement que tu désires vraiment pour eux la richesse et le succès sous toutes les formes possibles. Cela neutralisera les pensées négatives dans ton esprit et fera en sorte qu'une mesure de plus en plus grande de richesse coule vers toi par la loi de ton subconscient. Si tu es préoccupé et critique envers quelqu'un qui, selon toi, gagne de l'argent de manière malhonnête, arrête de t'en faire pour eux. Tu sais que cette personne utilise la loi de l'esprit de manière négative. La loi de l'esprit s'occupera d'eux. Ta Bible te dit de ne pas t'inquiéter des malfaiteurs ou des travailleurs de l'injustice dans le psaume 37, ce qui est une grande révélation.
Rappelle-toi que le blocage ou l'obstacle à la richesse se trouve dans ton propre esprit. Maintenant, tu peux détruire ce blocage mental. Tu peux le faire en te mettant en bons termes mentaux avec tout le monde, en souhaitant pour tous ce que tu souhaites pour toi. À mesure que tu fais cela, des merveilles commenceront à se produire dans ta vie. Tu as le droit d'être riche, tu le sais. Tu es ici pour mener une vie abondante. Tu es ici pour être heureux, radieux et libre. Par conséquent, tu devrais avoir toute la richesse dont tu as besoin pour vivre une vie pleine, heureuse et prospère. Bien sûr, oui. Tu es ici pour grandir, t'expanser et te développer spirituellement, mentalement, matériellement et professionnellement. Tu as le droit inaliénable de te développer et de t'exprimer pleinement sous tous les aspects. Tu dois t'entourer de beauté et de luxe. Pourquoi se contenter de juste assez quand tu peux profiter des richesses de ton subconscient? Si tu te fais ami de l'argent, il te restera toujours un surplus. Ton désir d'être riche est un désir d'une vie plus pleine, plus heureuse, plus merveilleuse. C'est une impulsion cosmique. L'argent n'est pas seulement bon, mais très bon. C'est un symbole, et cela signifie non seulement être libéré du manque, mais aussi la beauté, le luxe, l'abondance et le raffinement. C'est un symbole de la santé économique de la nation. Quand le sang circule librement dans ton corps, tu es en bonne santé. Quand l'argent circule librement dans ta vie, tu es économiquement en bonne santé. Implique-toi avec ton amie, la menthe subconsciente. Elle te donnera toute la richesse dont tu as besoin pour faire ce que tu veux quand tu veux le faire. Quand les gens commencent à amasser de l'argent et à le garder dans des boîtes en fer blanc et qu'ils sont remplis de peur, c'est une maladie économique. Maintenant, chaque nuit avant de t'endormir, pratique une technique très simple. Répète les mots « richesse, succès, richesse, succès ». Tu sais que la richesse existe. Sors dans la rue ou dans la campagne. Tu peux compter les étoiles dans le ciel ou les grains de sable sur la plage. Tu es né pour gagner et triompher. L'infini ne peut pas échouer. L'infini est en toi. Alors, richesse, succès. Utilise ces mots à voix basse avec facilité et sentiment, encore et encore, comme une berceuse. Tu seras surpris des résultats. La richesse affluera vers toi en avalanche d'abondance. C'est un exemple du pouvoir magique de ton subconscient. Les affirmations sont ce que le docteur Joseph Murphy a à dire sur l'utilisation des affirmations. Affirmer, c'est affirmer que c'est ainsi. Et tant que tu maintiens cette attitude mentale comme vraie, indépendamment de toutes les preuves contraires, tu recevras une réponse à ta prière. Ton pensée ne peut que confirmer, car même si tu nies quelque chose, tu affirmes en réalité la présence de ce que tu nies. Répéter une affirmation, en sachant ce que tu dis et pourquoi tu le dis, amène l'esprit à cet état de conscience où il accepte ce que tu affirmes comme vrai. Continue à affirmer les choses de la vie jusqu'à ce que tu obtiennes la réaction subconsciente qui satisfait. L'affirmation. Dans l'ordre divin, ma vie est prise en charge aujourd'hui et tous les jours. Toutes les choses travaillent ensemble pour ma récompense et mon bénéfice. Aujourd'hui est un jour nouveau et merveilleux pour moi. Je suis guidé divinement tout au long de la journée et tout ce que je fais prospérera. L'amour divin m'entoure, m'enveloppe et me déroule et j'avance en paix. Chaque fois que mon esprit s'écarte de ce qui est bon et constructif, je le ramène immédiatement à la contemplation de ce qui est beau et louable. Affirmation 2. Je me transforme. Richesse, succès, richesse, succès. J'aime l'argent, j'aime l'utiliser de manière sage, constructive et judicieuse. L'argent circule constamment dans ma vie. Je le libère avec joie et il me revient multiplié de manière merveilleuse. C'est bon et très bon. L'argent afflue vers moi en avalanche d'abondance. Je l'utilise uniquement pour le bien et je suis reconnaissant pour mon bien et pour les richesses de mon esprit. Je suis un avec les richesses infinies de mon subconscient. Il est de mon droit d'être riche, heureux et réussi. Je suis profondément conscient de ma valeur intrinsèque et de ma capacité à apporter une contribution précieuse au monde qui m'entoure. En partageant mes Vous êtes mariée, vous êtes profondément malheureuse. Vous jouissez peut-être d'un confort matériel, mais vous vivez dans une talents avec générosité, je crée un flux d'énergie positive qui circule librement, alimentant le réseau de bienveillance et d'abondance qui relie chaque être vivant. Chaque acte de partage renforce le tissu social de notre communauté mondiale.
tissant des liens d'entraide et de solidarité qui transcendent les frontières et les différences. Je crois fermement en la puissance transformative de la générosité et en son potentiel à inspirer le changement et à élever les esprits. En partageant librement mes dons et mes compétences, je contribue à créer un monde où chacun est encouragé à donner le meilleur de lui-même et où chaque individu est reconnu pour sa valeur unique. Je m'engage à poursuivre cette mission avec dévouement et passion, sachant que chaque geste de générosité contribue à faire briller la lumière de l'humanité. Chaque acte de générosité que je pose ouvre les portes à de nouvelles opportunités et renforce les liens qui nous unissent. Je suis convaincu que plus je donne, plus je reçois en retour, car l'univers est généreux envers ceux qui partagent avec amour et compassion. Chaque acte de générosité que je pose résonne comme une note de musique harmonieuse dans l'orchestre de la vie. Ces petites graines de bonté et d'inspiration que je sème aujourd'hui fleuriront en de magnifiques jardins d'abondance demain. Chaque geste de compassion que je manifeste crée des liens invisibles mais puissants, qui tissent la trame d'une communauté plus unie et solidaire. Je crois en la force transformative de la générosité, en sa capacité à illuminer les cœurs et à transformer les vies. En semant l'amour et la bienveillance, je contribue à construire un monde où règne l'entraide, la compréhension et le respect mutuel. Chaque acte de générosité est une pierre angulaire sur laquelle repose l'édifice d'une société plus juste et équilibrée. Je m'engage à continuer à semer ces graines de lumière, sachant qu'elles porteront des fruits d'abondance pour tous. En partageant librement mes talents avec le monde, je contribue à créer un réseau de bienveillance et d'abondance qui enrichit à la fois ma vie et celle des autres. En semant des graines de bonté et d'inspiration, je cultive un jardin d'abondance où chacun peut puiser et s'épanouir. Chaque geste de générosité que je pose est une invitation à prospérer ensemble dans un monde empreint de partage et de solidarité. Chaque acte de générosité est une source de bénédiction pour moi-même et pour ceux qui en bénéficient. Je suis reconnaissant pour les multiples façons dont ma générosité est récompensée financièrement, car cela renforce ma conviction dans le pouvoir du don et de l'abondance. Chaque jour, je suis rempli d'une profonde gratitude pour la richesse qui découle de ma générosité. C'est un privilège de pouvoir utiliser l'argent comme un instrument pour atteindre mes objectifs et apporter du bien à ceux qui m'entourent. Mon amour pour l'argent découle de ma compréhension de son potentiel à créer des changements positifs dans ma vie et dans celle des autres. Je le manie avec sagesse, prenant des décisions éclairées et responsables quant à son utilisation. En le faisant circuler librement dans ma vie, je contribue à créer un flux constant d'abondance et de prospérité pour moi-même et pour les autres. À chaque fois que je le libère joyeusement, je sais qu'il revient vers moi multiplié de manière exponentielle. Je suis reconnaissant pour cette abondance infinie qui enrichit ma vie et celle des autres. Affirmation 3. L'intelligence infinie qui m'a donné ce désir conduit, guide et révèle le plan parfait pour la réalisation de mon désir. Je suis conscient que la sagesse la plus profonde de mon subconscient répond à mes pensées et à mes affirmations en ce moment même. Ce que je ressens et ce que je revendique intérieurement se manifeste à l'extérieur de manière équilibrée et harmonieuse. Je ressens une profonde équanimité, sachant que je suis en harmonie avec les forces de l'univers. À travers le pouvoir de mon propre subconscient, je sais que je suis capable d'accomplir toutes les choses que je désire. Je puise dans cette source infinie de force et de sagesse pour réaliser mes objectifs et créer la vie que je souhaite. Chaque jour, je me sens de plus en plus aligné avec mon être intérieur, et cette connexion me permet d'atteindre de nouveaux sommets de réussite et d'épanouissement. Je suis profondément convaincu que le pouvoir infini de mon subconscient est en train de réaliser ce désir à travers moi, en ce moment même. Chaque jour, je ressens une montée de joie, de bonheur et de gaieté qui deviennent progressivement mes états d'esprit naturels. Ces sentiments positifs m'envahissent et rayonnent à travers chacune de mes actions et interactions. Je suis reconnaissant de ressentir cette transformation intérieure qui me guide vers une vie remplie de lumière et de bien-être. Chaque instant est une opportunité de cultiver ces sentiments positifs et de les partager avec le monde qui m'entoure.
Je suis confiant que mon subconscient continue de travailler en harmonie avec l'univers pour réaliser tous mes désirs les plus profonds. Je rayonne maintenant la joie et la bienveillance à tous ceux qui m'entourent. Mon énergie positive et ma bonne volonté sont contagieuses et elles apportent de la lumière dans la vie de chacun. Mon attitude positive inspire les autres à être plus aimables et compatissants, créant ainsi un cercle vertueux de bonheur et d'harmonie. Cette aura de positivité et de bienveillance devient maintenant ma norme quotidienne. Je me sens profondément connecté à l'univers et à ceux qui m'entourent, partageant un lien d'amour et de compassion. Chaque interaction que j'ai est empreinte de gentillesse et de compréhension, et je suis reconnaissant de pouvoir contribuer de manière positive à la vie des autres. Je remercie l'univers pour les bénédictions infinies qu'il m'offre chaque jour. Je suis reconnaissant pour la capacité de répandre la joie et la bonne volonté, et je suis honoré de pouvoir être un catalyseur de positivité dans ce monde. Chaque instant est une occasion de répandre l'amour et la lumière, et je suis infiniment reconnaissant pour cette opportunité. Affirmation 4. Dieu est paix absolue. Dieu est joie illimitée. Dieu est amour sans limite. Dieu est totalité, beauté et perfection. Dieu est le même hier, aujourd'hui et toujours. J'identifie et je reconnais la présence et le pouvoir infinis en moi. Je réclame l'harmonie, la paix, la beauté, l'amour, la joie, l'action correcte, la loi et l'ordre divin. Je suis divinement guidé. Je suis divinement complet. Je suis rempli de beauté divine. Je suis rempli de perfection divine. Aucun étranger ne peut m'ébranler. Je surmonte toutes les affronts et difficultés. Le succès est mien. L'harmonie est mienne. L'abondance est mienne. Dieu a prononcé tout ce qui est bon. Tout ce que je mange ou bois se transmute en beauté, ordre, symétrie et proportion. Je suis harmonisé et vitalisé comme le pain du ciel, et je bois le vin de la joie dans mon corps. Je vois l'ordre, la paix, l'intégrité et la beauté dans chaque aspect de ma vie. Chaque jour, je suis rempli d'une profonde gratitude pour les bénédictions qui m'entourent. Cette harmonie et cette tranquillité m'emplissent d'une joie profonde. C'est merveilleux de vivre dans un état de grâce et d'acceptation de tout ce qui m'entoure. Je suis divinement guidé à chaque instant de ma vie. Je fais confiance à l'intelligence infinie de l'univers pour me guider sur mon chemin. Chaque pas que je fais est soutenu par cette guidance intérieure, et je sais que je suis sur la voie de mon plus grand bien. Je vis dans une joyeuse attente du meilleur, sachant que l'univers répond toujours à mes besoins de la manière la plus parfaite. Le meilleur vient toujours à moi, car je suis ouvert et réceptif à toutes les bénédictions que l'univers a à m'offrir. Je suis prêt à recevoir l'abondance, l'amour, la santé et la réussite dans ma vie. Chaque jour est une nouvelle opportunité de manifester mes rêves les plus chers et de vivre une vie remplie de bonheur et de satisfaction. Je suis reconnaissant pour toutes les merveilles qui m'attendent, car je sais que le meilleur est encore à venir. Affirmation 5. Je libère chacun de ceux qui m'ont jamais fait du tort et je souhaite à chacun santé, bonheur, paix et toutes les bénédictions de la vie. Je fais cela librement, joyeusement, avec amour. Et quoi que je pense de la personne ou des personnes qui m'ont fait du mal, je dis « Je vous ai libéré, et toutes les bénédictions de la vie sont les vôtres. Je suis libre, et vous êtes libre. C'est merveilleux. » En libérant ces pensées de ressentiment et de rancœur, je libère aussi mon propre esprit et mon cœur de tout fardeau émotionnel. En choisissant de pardonner et d'envoyer des souhaits positifs à ceux qui m'ont blessé, je me libère de la prison de la colère et de la douleur. Je choisis de marcher sur le chemin de la paix intérieure et de la liberté émotionnelle. En pardonnant, je m'ouvre à la possibilité de guérison et de croissance personnelle. Je laisse derrière moi le poids du passé et j'avance avec légèreté vers un avenir rempli de possibilités et de joie. En libérant les autres, je me libère moi-même et cette liberté est véritablement merveilleuse. Mais concrètement, c'est quoi un tunnel de vente et pourquoi ça remplace complètement les sites internet? Écoutez,